Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Nous avons aujourd'hui pour commencer quelques chiffres concrets suite à l'apparition du meme coin de Kanye West. Au bout d'une semaine, c'est un peu plus de 70 000 traders qui ont décidé de plonger dans la fange pour tenter de faire un peu de profit. Plus de 58 000 ont été perdants et moins de 12 000 ont été gagnants, parmi lesquels, évidemment, la plupart n'a gagné qu'une somme inférieure à 500 $. Seuls 11 portefeuilles en ont tiré plus d'1 million de dollars et il ne s'agit pas de ceux qui sont arrivés avec 2 heures de retard. Bref, comme d'habitude, la majorité de ces gens ont été déçus, et quand ce genre d'affaires finit inévitablement dans les médias mainstream, ça donne une très mauvaise image de la crypto au grand public. Et on a eu une preuve cette semaine du manque de progrès de l'adoption de la crypto par le grand public avec la publication des résultats d'un sondage réalisé auprès des stagiaires de Morgan Stanley, au nombre de 532 en Amérique et 147 en Europe. Ces jeunes, étudiants ou fraîchement diplômés, ont donné leur avis sur de nombreux sujets dont la crypto et leur opinion est claire. Même si 18% utilisent la crypto en 2025 contre 13% en 2024, il y en a aussi toujours 55% qui ne sont pas intéressés du tout. Et ils sont jeunes, ils savent très bien que ça existe, donc ils ont clairement fait le choix conscient de ne pas adopter la crypto, contrairement à l'intelligence artificielle que la majorité d'entre eux utilisent au moins une fois par semaine. Cependant, il faut le dire, au moins la tendance est différente dans le monde de l'investissement. Car depuis l'approbation des premiers ETF Bitcoin, les professionnels du secteur sont de plus en plus conquis par la crypto. C'est notamment le cas des conseillers en investissement, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle on trouve les gestionnaires de fortune, gestionnaires d'actifs, etc. Ce sont aujourd'hui les plus gros détenteurs d'ETF Bitcoin et Ethereum. Ils ont placé 17 milliards de dollars sur les ETF Bitcoin et 1,3 milliard de dollars sur les ETF Ethereum. Et ils placeront très prochainement leur argent sur tout un tas d'autres ETP qui sont au nombre de 92, parmi lesquels 82 attendent encore leur validation par la SEC. Car ceux qui sont en attente de validation concernent assez souvent des cryptos encore totalement absentes de la bourse. On verra donc a priori d'ici la fin de l'année la variété de cryptos disponibles augmenter drastiquement. On a pu le constater avec les ETF Ethereum, déjà les investisseurs ne s'intéressent pas seulement au Bitcoin. Cette semaine, le numéro 2 de la crypto a fait fort en bourse. Entre lundi et mercredi, ces ETF ont bénéficié de flux entrants nets pour un total dépassant 1,2 milliard de dollars. Jeudi et vendredi ont été un peu moins glorieux, mais ça reste nettement supérieur aux flux entrants qu'on a pu apercevoir sur les ETF Bitcoin qui sont 3 fois plus petits. Cette différence s'explique par de nombreux facteurs, parmi lesquels le plus important est probablement la nature programmable d'Ethereum et toute l'infrastructure qui s'y trouve. Les institutionnels sont particulièrement séduits par les monnaies stables et les actifs jetonisés qui sont tous deux concentrés sur Ethereum en majorité. Dans les deux cas, Ethereum contient un peu plus de 50% de la capitalisation totale des actifs concernés. Alors bien sûr, en dehors d'Ethereum, pour les petits investisseurs comme nous, il y a plein d'applications intéressantes pour ceux qui préfèrent les autres réseaux et qui veulent investir dans les actifs jetonisés quand même. Parmi ceux-là, il y a notamment deux options intéressantes, Bakkt Finance et Helix Protocol. L'un est disponible sur Ethereum et quelques rollups ainsi que Solana, et l'autre sur Injective qui est une chaîne Cosmos créée spécifiquement pour la DeFi. Ces deux protocoles font l'objet d'une comparaison très intéressante dans une série d'articles sur notre site qui ont été écrits par 21M, anciennement connu sous le nom du crypto comptable. En effet, afin d'atteindre son objectif de rentabilité, il s'est servi de ces protocoles pour parier sur la bourse à travers la blockchain. Alors si vous souhaitez aussi parier sur le cours de l'action Tesla et beaucoup d'autres, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus sur les actions jetonisées. Cependant, il faut le garder à l'esprit, c'est un secteur qui est encore assez jeune. C'est ce qu'expliquait CZ, l'ancien patron de Binance, lorsqu'il s'est brièvement exprimé sur le sujet à la conférence Bitcoin Asia. D'après lui, c'est un secteur très intéressant, même s'il a encore beaucoup de problèmes. En fait, c'est une bonne chose qu'il y ait ces problèmes maintenant, parce que comme ça, on peut y remédier avant que les actifs jetonisés soient trop développés. Et en dehors de ça, il a également donné son avis sur les dernières évolutions légales américaines, les ETF, etc. Donc si vous voulez écouter tout ça, vous trouverez un lien dans la description qui vous amènera au début de son dialogue avec un autre intervenant. Bien loin de l'Asie, ensuite sur le sol états-unien, c'est une nouveauté plutôt surprenante qui a été révélée ce jeudi. En effet, le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, avait annoncé mardi que le gouvernement américain allait publier des données macroéconomiques sur la blockchain, et c'est chose faite depuis jeudi. En partenariat avec Chainlink et Pit Network, ils publient désormais leur PIB et 5 autres indicateurs directement on-chain sur 9 blockchains différentes. Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon et Optimism. Et les choses ne vont pas s'arrêter là puisque nous avons appris que Donald Trump s'apprêterait à remplacer le directeur de la Fed par un candidat pro-crypto. En effet, sur les 11 parmi lesquels il doit choisir, une bonne partie est connue pour cela. Et d'après un sondage CNBC, les candidats ayant le plus de chances de succéder sont tous pro-crypto. Kevin Warsh a investi dans le protocole Basis qui avait coulé en 2018 pour cause de réglementation crypto, ainsi que Bitwise. Scott Bessent, ça vous rappelle peut-être quelque chose, son avis sur la question est bien connu. Kevin Hassett, lui, possède entre 1 et 5 millions de dollars d'actions Coinbase. Et Christopher Waller déclarait dans son dernier discours que la crypto n'a rien d'effrayant.
Donc a priori, la Fed a de grandes chances de devenir complètement pro-crypto dès que Powell aura disparu, ce qui pourra se produire au plus tard en mai 2026. Et maintenant, venons-en à l'actu la plus importante de la semaine qui concerne comme souvent les États-Unis, mais pour une fois pas leur gouvernement. Ce mercredi, la société Google a annoncé l'arrivée du Google Cloud Universal Ledger, ou GQ, ou plutôt GCUL parce que ça n'a aucun lien avec Fartcoin. Il s'agit d'une plateforme simplifiée permettant aux clients de Google d'envoyer et de recevoir des paiements en monnaie stable sans avoir à gérer quoi que ce soit du côté crypto et en payant uniquement des frais fixes mensuels plutôt que des frais de transaction variables. Et tout comme une authentique méga-corporation venant tout droit d'un univers cyberpunk, Google présente ça avec un vocabulaire qui parvient à peine à dissimuler ses véritables intentions. Déjà, le machin s'appelle Universal Ledger alors que ça sera une blockchain privée contrôlée entièrement par Google et quelques institutions financières, qui exclut toutes les cryptos qui ne sont pas des monnaies stables réglementées ou des actifs jetonisés, et qui exclut aussi tous les utilisateurs qui n'ont pas fait leur KYC. Niveau universalité, on a fait mieux. Et l'objectif de Google paraît évident. En plus de ponctionner encore plus d'argent à tout le monde, ça leur permettrait aussi et surtout de contrôler une future banque virtuelle massive. D'après eux, le GCUL sera aussi ouvert à toutes les banques, plateformes d'échange et autres qui veulent offrir leurs services, contrairement aux plateformes existantes. Ce qui veut dire a priori que d'autres pourraient faire tourner des nœuds réseau. Mais ce genre de promesse a une forte odeur de mensonge quand ça vient de Google. Android aussi, au début la promesse était de tout rendre open source et que tout le monde pourrait participer. 15 ans plus tard, Android ressemble de plus en plus aux immondes écosystèmes fermés d'Apple. Le code est de moins en moins open source et Google fait tout pour surveiller les utilisateurs et les empêcher de faire ce qu'ils veulent avec leur téléphone, comme par exemple bloquer les pubs qui rapportent tant d'argent à Google. Donc ce qui me paraît le plus probable ici, c'est que toutes les promesses qui sont faites à propos du GCUL aujourd'hui seront rétractées dans quelques années. D'abord, ils rendront tout le monde dépendant à leur système, et ensuite ils le modifieront pour que ça leur apporte un max de blé au détriment de tous les utilisateurs. Et ce faisant, il paraît probable qu'ils tenteront également d'étouffer la concurrence décentralisée autant que possible avec des pratiques déloyales comme à leur habitude. Même si, je le crains, ce genre de choses ne sera même pas forcément nécessaire pour sévèrement impacter le développement de la crypto de toute façon. Le seul fait de l'intégration par défaut du GCUL à tous les services Google va pousser énormément de gens à s'en servir et complètement oublier que la crypto existe, tout comme les gens utilisent tous le magasin d'applications Google parce qu'il est fourni par défaut avec Android. Vu comment c'est parti, si les autorités ne font rien pour démanteler Google en 15 sociétés différentes, on va vite finir à Night City. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec les actus de la semaine, alors nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Mais avant, je dois vous prévenir que la semaine prochaine, il n'y aura pas que l'épisode suivant du JT. Juste après, à 18h, nous vous proposerons une session de trading en live avec Kara, le trader professionnel qui fait des analyses de marché pour le journal du coin depuis quelques mois. Au programme, dimanche prochain, une analyse complète du marché, des prévisions pour les prochains mois, des réponses à toutes vos questions et surtout un investissement de 100 000 $ en direct. Mais attention, il n'y a que 500 places disponibles et les premiers arrivés seront les premiers servis. Pour vous inscrire, il vous faudra donc rapidement cliquer sur le lien dans la description. Et si vous ne connaissez pas encore Kara, sachez que nous venons de publier une interview qui retrace son parcours et ses méthodes de trading dont le lien est également en description. Alors je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!